Bienvenue, imprudent mortel. À l'heure où une nouvelle interprétation de Superman arrive au cinéma, approchez-vous du feu, écoutez l'histoire cruelle de la malédiction de Superman. Superman existe depuis 1938, mais il n'arrivera pas sur nos écrans avant 1948, tout du moins en live-action. Je laisse en effet de côté les dessins animés, car c'est le destin des comédiens qui va nous intéresser ici. En 1948, un serial débarque au cinéma. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais ce sont les ancêtres de nos séries télé. Il s'agissait de feuilletons qu'on diffusait en première partie des films, puisqu'on ne pouvait pas encore le faire à la télévision. Pour tout voir, il fallait revenir plusieurs fois au cinéma. Il y eut ainsi un premier serial avec Kirk Alain dans le rôle titre. Puis en 1950, il tournera un premier long métrage sur le sujet, Superman et les nains de l'enfer. En 1951, et cette fois-ci pour la télévision, une nouvelle série, Superman, arrive sur les petits écrans américains. Vous remarquerez que, jusqu'ici, tout cela n'est pas connu du public francophone, si ce n'est cette seconde série qui a parfois été diffusée sur Canal+, par la suite. Entre 1951 et 1958, George Reeves tient le rôle de cette série à succès, mais elle prend fin en 1958. Et en 1959, donc l'année suivante, George Reeves décède le 16 juin 1959 à quelques semaines de son mariage. Apparemment, il a mis fin à ses jours par arme à feu. Mais il y a longtemps eu un doute sur le sujet. Certains pensent qu'il s'agit d'un accident causé par sa fiancée, d'autres d'un meurtre commandité par une ancienne petite amie. L'enquête n'est jamais résolue et le principal suspect décède en 1963. Tout ceci a fait l'objet d'un film, Hollywoodland, sorti en 2006. L'interprète suivant est Christopher Reeve, aucun lien, il n'y a pas de S à la fin, pour 4 films Superman tournés entre 1979 et 1987. Pour moi, il reste le plus réussi, très ressemblant physiquement au personnage. Christopher Reeve tenait là ce qu'il convient d'appeler le rôle de sa vie, même si, et comme on le sait, les films furent de moins en moins bons à mesure que le temps passait. Les 2 premiers sont excellents, le 3e pas terrible, le 4e est considéré comme une honte, réalisé à bas prix par la firme Canon. Le pauvre Christopher Reeve, par la suite, n'eut pas vraiment d'autre rôle très transcendant, en grande partie à cause d'un accident de cheval qui le laissa paralysé en 1995. Évidemment, Christopher Reeve tournera très peu par la suite, si ce n'est l'un de ses derniers rôles, celui d'un scientifique apparu dans la série Smallville. Christopher Reeve mourra le 10 octobre 2004, à 52 ans seulement. John M. Newton et Gerard Christopher tiendront lui aussi tous les deux le rôle dans les années 1980. Plus précisément, entre 1990 et 1992 dans la série télé Superboy. Vous l'aurez compris, il s'agissait de faire jouer à ces jeunes gens, l'un après l'autre, car seul le premier jouera dans la première saison, le rôle de cette version plus jeune de Superman, quand il était encore ado, car c'est bien de cela dont il s'agit, et non pas du jeune clone de l'original que l'on connaît aujourd'hui, à moins que ça ne soit son fils. Ils ont tous les deux porté le nom. À l'époque, il s'agissait de capitaliser sur le fait que Christopher Reeve ne voulait plus tourner dans un Superman. Le premier film Supergirl sera également réalisé pour cette raison. Qu'est-il advenu de ces comédiens? J'avoue, encore une fois, on ne reconnaît pas une carrière très florissante par la suite. Après eux vient Dean Cain dans la série
télé Lois et Clark entre 1993 et 1997. Cette série présente une petite particularité. Elle ramène Superman sur Terre, si j'ose dire. Comme c'était la télévision, il y a moins de budget. Les histoires sont dans un cadre un peu plus classique. En fait, on assiste à une histoire d'amour au bureau, comme il y en avait déjà dans d'autres séries, mais elle, sans aucun élément fantastique. Entre Clark Kent et Lois Lane, c'est d'ailleurs sous l'influence de cette série que les deux personnages se marieront, eux aussi, dans le comics. Et Dean Cain est en vie actuellement, mais encore une fois, quelques-uns vont me le dire, ce n'est quand même pas comme s'il avait eu beaucoup de rôles transcendants depuis. Si ce n'est des rôles que je dirais de rappel. Car lui aussi vient tourner dans d'autres productions tournant autour de Superman, comme Smallville et Supergirl. Plus récemment, Dean Cain s'est rendu tristement célèbre en soutenant la droite très à droite américaine et Trump. Aïe. Oui, moi non plus. J'imaginais pas du tout ça quand je le voyais à la télévision, à l'époque. Pour être exhaustif, on pourrait aussi citer Nicolas Cage, qui aurait dû tourner dans le film Superman Alive en 1997, par Tim Burton. Si vous en souvenez pas, c'est normal. Le film fut dans l'enfer du développement pendant longtemps. Il existe quelques photographies de Nicolas Cage, qui est très fan de Superman, dans le costume et avec des cheveux longs. Drôle d'idée. Mais le film ne parviendra jamais sur le grand écran. Il y eut plusieurs remaniements, plusieurs réalisateurs envisagés, dont Kevin Smith. Les exigences des studios, comme ajouter une araignée géante, dans le scénario, enfin bref. Tout ceci aurait dû par ailleurs s'inspirer du comics La mort de Superman. Si vous voulez avoir une petite idée de ce à quoi ça aurait pu ressembler, voyez la fin du film Flash. Ce dernier voit plusieurs univers parallèles, dont la réalité de Superman, où il ressemble à Christopher Reeve, et où il existe aussi Supergirl dans la version Ellen Slater, et donc la réalité avec la version Nicolas Cage. Sous-entendant que non seulement celui-ci est réel dans un monde parallèle, mais qu'il existe aussi peut-être des univers où le film racontant son histoire a existé. Puis, il y a Brandon Wells dans Superman Returns en 2006. J'avoue, tout cela partait d'une bonne intention. Superman Returns était censé reprendre la saga des Superman originaux, ceux des années 1980, après le second film, en ignorant les deux derniers, qui n'étaient pas terribles, donc voilà, bonne idée. Et franchement, je trouve que Brandon Ross y met beaucoup de conviction. Mais il est desservi par le scénario. On peut pas dire que les gens autour de lui, eux, se donnent beaucoup de mal. Kevin Spacey était peut-être Lex Luthor rêvé, mais bon sang, là, trop c'est trop, peut-on se dire, quand on le voit. S'exprimait-elle effectivement un grand méchant caricatural? Avec tout mon respect, la Lois Lane est aussi la plus mauvaise que j'ai jamais vue, très distante avec l'homme d'acier. Même si, pour la première fois, nous les voyons alors être parents, et aussi pour la seule fois, sur le grand écran, puisque pour le petit, il pourra heureusement à nouveau apparaître dans la série de Supergirl. Puis il y a eu Smallville, entre 2001 et 2011, le rôle principal étant tenu par Tom Welling. Alors comment dire? Je ne sais pas dire si j'aimais bien cette série. Parce que la mythologie était en fait assez peu respectée dans les premières saisons, curieusement. Elle deviendra meilleure au fil du temps, une fois bien sûr que le personnage de Lana Lang a été abandonné. Boum, je balance. Non, je ne l'appréciais pas. Et cette fois-ci, le problème, si j'ose dire qu'il y a un problème, ne tourne pas tant que cela autour des personnages principaux de leurs interprètes, dont Tom Welling donc. Non. Le souci viendra avec un personnage plus secondaire, Chloé, qui avait été inventée pour Smallville, où elle est une amie d'enfance de Clark. Son interprète, Allison Mack, se rendra tristement célèbre après la fin de la série, en 2017. On l'accusera de faire partie d'une secte, Nexium, qui à l'origine était censée être féministe. Mais en réalité, cette même secte
dont elle était la numéro 2, avait pour gourou un certain Keith Raniere et voulait que les femmes recrutées dans la secte soient, comment dire, des personnes privées de liberté et destinées à le satisfaire au-dessous de la ceinture et contre leur gré, si j'ose m'exprimer ainsi. Alison Mack plaide non coupable, mais elle se verra condamnée à 3 ans de prison et à $20,000 d'amende. Pour tous ceux qui trouvaient qu'elle aurait fait la bonne copine idéale en regardant Smallville, dont moi, voire pour certaines personnes, ceux qui en étaient un petit peu amoureux quand ils étaient ados, ce fut assez rude. Henry Cavill, lui, tiendra le rôle dans l'univers étendu de DC Comics, entre 2013 et 2023. Si je ne devais parler que de mon ressenti personnel, ce comédien et les films dans lesquels il a tourné m'ont barbé profondément. Ce n'est pas du tout Superman pour moi. Mais à part ça, non, je crois qu'il va bien. Donc gardez ça dans un coin de votre tête et on poursuit. Le comédien Tyler Hoechlin, lui, aura l'occasion de jouer Superman dans certains épisodes de Supergirl, de Flash, de Arrow, donc dans l'univers étendu à la télévision, de Batwoman, de Legend of Tomorrow, et finalement dans Superman et Lois entre 2021 et 2024. Pour autant, ce ne sera pas lui qui sera choisi pour tourner Superman au cinéma une fois qu'on en aura terminé avec Henry Cavill. Et en 2025, donc, sort un film qui est un film de Superman, simplement appelé Superman, lui aussi, et à ne pas confondre avec celui de 1978, est avec David Corenswet dans le rôle principal. Quant à la malédiction elle-même, il s'agirait d'une série de malheurs ayant frappé les créateurs impliqués dans les adaptations de Superman, en commençant par les comédiens tenant le rôle principal. George Reeves aurait été si malheureux d'avoir été cantonné au rôle de Superman, et c'est la raison pour laquelle il aurait mis fin à ses jours. Superboy et la série Lois et Clark seront toutes les deux annulées au moment de la 4e saison, à cause de la baisse des audiences. Le film Superman et Superman 2 auraient eu de gros problèmes de production. Superman 3 a connu des critiques négatives qu'il méritait amplement. Et Superman 4 fut la catastrophe critique et financière que je vous ai dit. Outre les projets ratés, comme Superman Live, Superman Returns fut aussi une déception financière qui n'eut pas de suite, bien que c'était apparemment envisagé. Batman vs Superman fut souvent perçu comme une déception, bien que rentable, et Justice League eut les problèmes de production que vous connaissez. Oui, je sais, la moustache d'Henry Cavill, toujours. Tout le monde en parle encore. Certains étendent même le problème à d'autres médias, comme le jeu Superman de la Nintendo 64, qui aurait été un des plus difficiles à jouer. Mais des jeux pourris, il y en a toujours eu, et un peu sur tous les sujets. Quelquefois, on cite Margot Kidder, l'interprète de Lois Lane, dans les films des années 1980, comme une autre victime collatérale, car elle s'est révélée par la suite souffrir de troubles bipolaires. Finalement, en 2018, elle se supprime par surdose de drogue et d'alcool à 69 ans. Tout cela est terrible, bien sûr. Ce que j'en pense, eh bien, c'est, loin s'en faut, pas la première pièce de pop culture que l'on dit maudite. Les décès s'étaient enchaînés dans certaines sagas cinématographiques aussi, comme celle de Poltergeist qui avait cette même réputation. On dirait également cela de L'Exorciste, mais très franchement, on ne peut pas dire que tous les films, toutes les séries Superman, qu'à chaque fois, le comédien principal est mort prématurément. Tyler Hoechlin, Tom Welling et Dean Cain vont encore très bien. On ne peut pas dire non plus que ce rôle signifie la fin de leur carrière. Évidemment, ils sont nombreux à ne pas en avoir eu une très florissante par la suite. Mais s'ils n'arrivaient jamais à être autre chose qu'un interprète de Superman. Mais franchement, pour Tyler Hoechlin et aussi David Corenswet, il est trop tôt pour le dire. Kirk Alyn n'a peut-être pas eu une grande carrière par la suite, parce qu'il a surtout fait un caméo dans le film de 1978 en tant que père de Lois Lane. Mais il est mort tranquillement dans son lit à 88 ans, lui. On ne peut pas dire non plus que cela a porté un coup d'arrêt à la carrière de Nicolas Cage, Tim Burton et Kevin Smith,
même s'ils ont échoué avec Superman Live qui n'a en fait jamais existé. Et Dieu merci, tous les rôles secondaires des différentes productions Superman n'ont pas été impliqués dans des sectes. Alors faut-il y voir une malheureuse coïncidence? Et j'ai peur que oui. Aujourd'hui, tout le mal que je souhaite à James Gunn, c'est qu'évidemment, à part qu'il surmonte les éventuels problèmes de production au box-office, c'est qu'il n'y ait ni future mort prématurée, ni futur gourou de secte, évidemment, parmi sa production. Vers l'infini et au-delà. J'espère que cette histoire vous aura intéressé, et je vous donne rendez-vous bientôt. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.